N'a demandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4 pensez à examen, je viens présenter un sublime succès. Sublime succès a 8 ans depuis la bail bon résultat dans affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVP, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc, comme dans la science sociale là, qu'on y a l'État va choisir la bonne réponse et ensuite il va compléter dans la première partie fait là. C'est pour raison ça, je dis à me venir avec quelques questions sur Première Guerre mondiale et puis quelques explications sur Première Guerre mondiale et puis bilan Première Guerre mondiale là. Donc, première question que nous allons répondre, je dis c'est quels pays font partie de la Triple Alliance? Petit A, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Petit B, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Autriche-Hongrie. Petit C, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Petit D, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Donc, si vous arrivez à l'examen, qui est-ce que vous avez choisi? Eh bien, la bonne réponse, c'est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Petit A, c'est les mêmes qui bon. Donc, vous supposez qu'il y a fait différence entre pays de la Triple Entente et pays de la Triple Alliance. Donc, pays de la Triple Entente, c'était la France, le Royaume-Uni et la Russie. Mais pays de la Triple Alliance, c'est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Eh bien, la bonne réponse, c'est petit A. Quand ça a écrit ça dans le cahier, on a parti pour deuxième question. Deuxième question, on dit comme ça. En 1914, la majorité des Français pensaient que la guerre allait durer. Petit A, 2 semaines. Petit B, 2 mois. Petit C, 2 ans. Petit D, 4 ans. Donc, si vous arrivez à l'examen, c'est qui est-ce que vous avez choisi comme bonne réponse. Donc, majorité français, tu pensais que la guerre c'était une guerre courte, une guerre qui brutale. Mais, tu pensais que c'est une guerre qui évaluait entre 5 ou 8 semaines. En total de 2 mois. Donc, la bonne réponse, c'est petit B. 2 mois. Tu pensais que la guerre, c'est une guerre brutale, une guerre qui coûte, une guerre qui a duré 2 mois. Mais en réalité, la guerre durait 51 mois. La guerre a duré 51 mois, mais la majorité française a pensé que la guerre a duré 5 ou 8 semaines. La bonne réponse, c'est petit B. 2 mois. Troisième question. Quand et où l'archiduc, héritier d'Autriche-Hongrie, fut-il assassiné? La 4 réponses, c'est qui est sous ta preuve. Petit A, à Vienne le 28 juin 1914. Petit B, à Sarajevo le 28 juillet 1914. Petit C, à Vienne le 28 juillet 1914. Petit D, à Sarajevo le 28 juin 1914. Donc ça qui est besoin de connaître, suite avec assassinat ça, empereur Autriche-Hongrie François Joseph, il était lancé un ultimatum à la Serbie. C'était événement ça qui t'a déclenché la Première Guerre mondiale. Eh bien, si tu arrives à l'examen, c'est qui est-ce qui t'a bonne réponse là? Eh bien, bonne réponse là, c'était à Sarajevo le 28 juin 1914. La bonne réponse, c'est petit D. C'est à Sarajevo le 28 juin 1914. D'accord? Tant ça, notez ça dans le cahier. Donc, on a parti avec quatrième question, qui sont questions vraies ou faux. D'accord? Quatrième question dit, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Vrai ou faux? Donc, si vous arrivez à l'examen, c'est qui ça qui vous apprend. Mais avant de choisir bonne réponse là, vous supposez connaître ça. C'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France. En 1939, la France lui-même a déclaré la guerre à l'Allemagne. Suite avec l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes. Eh bien, bonne réponse là, c'est faux. Parce que c'était l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France. D'accord? À cette époque. La bonne réponse, c'est faux. Donc, je souhaite nous noter ça dans le cahier. Donc, on a parti avec cinquième question. Qui sont question
Choisissez la bonne réponse. Quand la France est-elle entrée en guerre? Petit A, le 28 juillet 1914. Petit B, le 1er août 1914. Petit C, le 3 août 1914. Petit D, le 3 septembre 1914. Donc, avant de répondre avec question ça, ou supposez connaître ça, l'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août. D'accord? Donc, à la Russie, le 1er août. Et le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août. Donc, bonne réponse là, c'est petit C, le 3 août. La France entrée en guerre le 3 août 1914. C'est la bonne réponse. Petit C. Donc, avant de prendre 6e question, suite au partage vidéo à commenter. D'accord? 6e question. Qui commandait les Français à Verdun? Qui commandait les Français à Verdun? Donc, petit A, Joffre. Petit B, Pétain. Petit C, Poincaré. Petit D, Nivelle. Si tu arrives à l'examen, c'est qui est ce que tu apprends. Donc, avant de répondre avec ensemble des questions, ça, supposez qu'on ait petit détail ça. Joffre commandait pendant la bataille de Marne. C'était en 1914. Raymond Poincaré était président de la République. Donc, Nivelle, lui-même, était commandé pendant l'offensive de la Somme. Ça, c'était en 1917. Donc, bonne réponse là, c'est Pétain. Et Pétain, d'accord, qui commandait les Français à Verdun. La bonne réponse, c'est petit B, Pétain. D'accord, c'est lui-même qui était commandé les Français à Verdun. La bonne réponse, c'est Pétain. Donc, ou même qui voulait un groupe de travail, donc nous travaillons sur WhatsApp chaque jour pour élèves SVT, SES, SMP. D'accord? Ou écrit dans le numéro qui a passé en bas vidéo. D'accord? Donc, il n'a pas rentré directement dans la 7e question. Donc, il me souhaite écrit. 6e question, on dit pourquoi le Royaume-Uni est-il entré en guerre? Petit A, pour respecter les engagements pris lors de la conclusion de la triple entente. Petit B, l'Allemagne attaque les bateaux. Petit C, l'Allemagne a violé la neutralité de la Belgique. Petit D, l'Allemagne a envahi la Pologne. Qui ça que vous t'apprend comme bonne réponse? Eh bien, bonne réponse là, c'est parce que l'Allemagne a violé la neutralité de la Belgique. Eh bien, la bonne réponse, c'est petit C. L'Allemagne a violé la neutralité de la Belgique. C'est pour cette raison que le Royaume-Uni est-il entré en guerre. Donc, c'est pour raison ça, Royaume-Uni est rentré en guerre. Donc, c'est parce que l'Allemagne a violé la neutralité de la Belgique. La bonne réponse, c'est petit C. Donc, je souhaite nous partager la vidéo. Tout de suite, nous rentrons avec 8e question. 8e question, on dit, en mai 1916, allié la Suède, grande bataille navale de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de petit A, la bataille de Hollande. Petit B, la bataille de Jutland. Petit C, la bataille de la Baltique. Petit D, la bataille du Bosphore. Donc, avant de répondre avec question, supposé qu'on dit détail ça, bataille navale yo ra, et ensuite, flotte allemande yo même yo pas vle quitter base yo. Donc, eh bien, c'est pour raison ça, bonne réponse là, c'était la bataille du Jutland. La bonne réponse, c'est la bataille
Digitland. C'est petit B. Donc, monsieur, tu partager vidéo, commenter, écrire sur le numéro en bas pour capable dans le groupe. Nous rentrons avec 9e question. Qui est la 9e question? En 1918, qui est le commandant unique des forces alliées? En 1918, qui est le commandant unique des forces alliées? Petit A, Clémenceau. Petit B, Foch. Petit C, Joffre. Petit D, Wilson. Donc, avant de répondre avec question, ça, vous supposez qu'on est en 1818, Foch lui-même, c'est commandant unique sur le front occidental. D'accord? Ça, vous supposez qu'on est. Donc, la bonne réponse, c'est petit B. La bonne réponse, c'est Foch. Donc, je souhaite partager la vidéo, commenter et ensuite abonner. Donc, nous rentrons tout de suite avec 10e question. Donc, 10e question dit: combien de morts y a-t-il eu en Europe pendant la Première Guerre mondiale? Combien de morts y a-t-il eu en Europe pendant la Première Guerre mondiale? Petit A, 4 millions. Petit B, 9 millions. Petit C, 15 millions. Petit D, 17 millions. Ou t'as une question comme ça, c'est qui est-ce que tu as choisi. Donc, avant même de nous répondre avec question, ou supposez qu'on détaille ça. Bilan humain, il était terrible. C'était 9 millions de morts. Tu as 17 millions blessés. Tu as 6,5 millions d'invalides. Tu as 4 millions de veuves. Tu as 8 millions d'orphelins. Eh bien, la bonne réponse, c'est B, 9 millions. 9 millions de morts en Europe pendant la Première Guerre mondiale. La bonne réponse, c'est 9 millions de morts. D'accord? Tu as 17 millions qui étaient blessés. Tu as 6,5 millions invalides. Tu as 4 millions de veuves. Tu as 8 millions d'orphelins. La bonne réponse, c'est petit B, 9 millions de morts en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Donc, partagez la vidéo, abonnez, commentez. Donc, 11e question. Quelles sont les pêtres françaises en pourcentage de la population active masculine? Quelles sont les pêtres françaises en pourcentage de la population active masculine? La bonne réponse, yobo, petit A 5%, petit B 10%, petit C 15%, petit D 20%. La bonne réponse, c'est petit B 10%. D'accord? C'est 10%. Donc, monsieur, tout partager vidéo, commenter, abonner. Ou même qui voulez dans le groupe WhatsApp, pour côté nous travail chaque jour, m'a demandé pour écrire sur le numéro qui marqué en bas vidéo. Donc, nous rentrons avec 12e question qui dit: quel est le montant des répartitions que l'Allemagne doit à la France en milliards de marks or? Donc, petit A 58, petit B 93, petit C 32, petit D 221. Donc, ça qui est pour qu'on ait, l'Allemagne ne paiera jamais la totalité de ce montant. La bonne réponse, c'est 132. Donc, c'est petit C. D'accord? La bonne réponse, c'est 132. Donc, abonnez, commentez, partagez. Nous répondons avec 13e question. Où et quand l'armistice fit-il signer? Petit A, à Rotonde, le 28 juin 1919. Petit B, à Versailles, le 11 novembre 1918. Petit C, à Rotonde, le 11 novembre 1918. Petit D, à Versailles, le 28 juin 1919. C'est arrivé l'examen qui sont choisi. Donc, avant de choisir, vous supposez qu'on est la traite de Versailles, la traité de Versailles, et paix avec l'Allemagne. Il était signé, c'était 28 juin 1919. C'est-à-dire, la bonne réponse pour l'armistice, il était signé, c'est à
retombe le 11 novembre 1918? D'accord? La bonne réponse, c'est petit C. D'accord? Pour Versailles, lui-même, c'est 28 juin 1919. Sous ta jeune, j'ai des questions, ça. D'accord? Donc, la bonne réponse, c'est petit C. L'armistice fut signé à retondre le 11 novembre 1918. C'est la bonne réponse. Donc, nous apprenons avec 14e question. Que désignent les Allemands par les dictats? Petit A, la République de Weimar. Petit B, l'armistice. Petit C, traité de Versailles. Petit D, le communisme. Si tu arrives à l'examen, tu as posé une question, ça, tu as choisi la bonne réponse. Ou bien, tu as complété qui ça que tu apprends. Donc, avant de prendre ça que tu as voulu prendre, ou supposer ça, les Allemands n'ont pas digéré les traités de Versailles. Et c'est là à alimenter les tensions avec la France et entraîner à plus long terme la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la bonne réponse, c'est petit C, c'est traité de Versailles, qui désigne les Allemands par les dictats. La bonne réponse, c'est traité de Versailles. Donc, élève SES, élève SVT, SMP, l'arrivée à l'examen sciences sociales là, dans la première partie, il y a beau choisir la bonne réponse complétée sous forme ça. Donc, nous souhaitons maîtriser ça et depuis au tomber pour voyer aller. Donc, ou même qui voulez dans le groupe WhatsApp là, écrivez sur le numéro qui est en bas vidéo à 38 14 46 22. D'accord? Donc, nous avons attaqué 15e question. L'Allemagne au traité de Versailles perd petit A, un cinquième de son territoire, petit B, un septième de son territoire, petit C, un dixième de son territoire, petit D, un 13e de son territoire. Donc, ça qui est pour connaître dans ça, si tu arrives à l'examen, ça qui va prendre, ou si vous connaissez, donc, Allemagne lui-même, notamment l'Alsace et ensuite Lorraine à la France. Mais l'Allemagne au traité de Versailles, il était perdu, c'est un septième de son territoire. La bonne réponse, c'est petit B. L'Allemagne au traité de Versailles perd un septième de son territoire. Donc, nous souhaitons partager la vidéo, commenter, abonner pour capable joindre plus de bagages toujours. Ouvrez dans le groupe WhatsApp, écrivez sur le numéro qui passé en bas vidéo. Bonne réponse là, c'est petit B. Donc, nous continuons avec 16e question. Le Conseil des Quatre, pendant la conférence de la paix à Paris, réunit petit A, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis. Petit B, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie. Petit C, les États-Unis, le Royaume-Uni, Italie, la France. Petit D, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la France. Donc, qui sont à choisir. Avant qu'ils choisissent, ou si vous connaissez, du 1er janvier à juin en 1919, les 4 grands vainqueurs discutant, ni la Russie, ni l'Allemagne, n'y participent. Donc, bonne réponse là, c'est petit C. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la France. C'est la bonne réponse. Donc, c'est 4. Ça qui te fait partie des réunions. D'accord? Qui te réunit. Donc, c'est petit C, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la France. 17e question. Après la guerre, quel pourcentage du stock d'or mondial les États-Unis détiennent-ils? Petit A 25%, petit B 30%, petit C 50%, petit D 75%. Avant de répondre avec question ça, nous supposons connaître la guerre. Avec la guerre, l'euro perd sa place de banquier, d'accord, du monde est remplacé par les États-Unis. C'est-à-dire la bonne réponse et c'est petit C, 50%. D'accord? Après la guerre,
quel pourcentage du stock d'or mondial les États-Unis détiennent-ils? La bonne réponse c'est 50%. D'accord? Petit c, 50%. Donc, on apprend 18e question. Donc, 18e question. Qui ça le dit? En Allemagne, où la République est-elle proclamée en novembre 1918? Petit A, à Rotonde, petit B, à Berlin, petit C, à Weimar, petit D, à Versailles. Donc, avant de répondre à cette question, ça, vous devez connaître. La République est proclamée à Berlin le 9 novembre 1918. La bonne réponse, c'est petit B, à Berlin. Donc, c'est là nous camper. Ces vidéos ça qui me porte pour nous, jeudi. Donc, élève SVS, élève SVT, élève SMP, je souhaite nous joindre un paquet de bagages dans la vidéo parce que dans la première partie, sciences sociales là, c'est genre de questions ça qui vous posez. Soit dans compléter, soit dans choisir la bonne réponse. Dans la première partie, sciences sociales nouveau secondaire. Donc, ou même qui fait SVS, SVT, SMP. Donc, m'attendons pour écrire dans le numéro qui est en bas vidéo pour capable venir participer dans le groupe WhatsApp qui travaille chaque jour 7 PM pour arriver 10 PM. Donc, nous avons génie chaque dimanche. Donc, me souhaiter ou pas fait dit. Donc, nous accompagnons sur YouTube. Donc, venez dans le groupe là pour capable travailler chaque jour. Quel que soit Jean Payaye, nous pas capable vague, nous connaissons l'importance de l'éducation. Donc, ou besoin de préparer l'examen, pas qu'à l'école, contactez-nous dans le numéro ou en bas vidéo, venez mettre bagay dans tête ou pas regret. Pas oublier, donc, nous là pour nous préparer, pour nous voir à le composer dans toutes les matières. Et pour rencontrer ensemble avec nous, nous pas besoin de rien encore, garder vidéo, et puis garder examen passé, et puis tant d'explications, je pense ou comprendre pour qui. Donc c'est là que nous avons croisé dans l'autre vidéo. Nous c'est Sublime Succès. Sublime Succès couvre tous les 10 départements du pays. Ça gagne 8 années depuis Sublime Succès à recevoir remerciements pour aide que l'hypothèse by si jeunes yo, à compliment pour bon résultat que yo toujours bay dans examen l'état yo. Si on dans l'ouest là, viens joindre nous dans 119 ou du moins Delma 19, tout dépend de côté où habiter. Si on dans centre ou du moins dans quel que soit l'autre département, contactez-nous dans le numéro ça yo. 38 14 46 22, 38 14 46 22 ou bien 37 46 93 15. 37 46 93 15. Sublime Succès, succès garanti.